Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours. Nous poursuivons notre exploration du CSS Grid, en nous plongeant dans ses fonctionnalités avancées et en découvrant des techniques pour réaliser des mises en page plus complexes. Aujourd'hui, nous allons parler des zones nommées, de la superposition d'éléments et de la création de mises en page réactives. Commençons par les zones nommées. Avec CSS Grid, vous pouvez définir des zones spécifiques dans votre grille et placer des éléments dans ces zones en utilisant des noms. Cela rend la gestion de la grille plus lisible et flexible. Par exemple, considérez le code HTML suivant. Dans ce code, nous avons une grille avec des éléments comme le header, la sidebar, le contenu principal et le footer. Ensuite, nous stylisons notre HTML avec du CSS. Ce code CSS définit une grille CSS avec les caractéristiques suivantes. La grille est affichée en utilisant Display, Grid. Il y a deux colonnes, Grid Template Columns, la première occupe une fraction de l'espace disponible, et la deuxième en occupe deux. Il y a trois lignes, Grid Template Rows, la première et la troisième ont une hauteur automatique, tandis que la deuxième occupe une fraction de l'espace disponible. Les zones de la grille sont nommées avec Grid Template Area, ce qui permet de placer les éléments dans les zones correspondantes. Il y a un espacement de 10 pixels entre les éléments de la grille, gap 10 px. Les classes .header, .sidebar, .main et .footer sont utilisées pour placer des éléments spécifiques dans les zones définies de la grille. Vous pouvez ajouter des hauteurs et des background colors pour différencier les éléments. Et voilà, nous avons créé une grille avec des zones nommées pour le header, la sidebar, le contenu principal et le footer. C'est aussi simple que ça. Dans notre prochain cours, nous aborderons la superposition d'éléments. Restez à l'écoute.